Alors, nous allons repartir au niveau des fractions. Donc ici, j'ai deux disques qui sont découpés en morceaux dans lesquels on a colorié une certaine zone. Donc, je peux exprimer sous la forme d'une fraction ce qui a été colorié en bleu. Donc le disque a été partagé en 4 parts identiques, j'en ai colorié une. Donc le premier disque, on a colorié un quart du disque en bleu. Au niveau du deuxième disque, on voit que l'on a 8 parts égales, et on en a colorié 2, donc ce qui a été colorié en bleu, c'est 2/8 du disque. On voit que les parties en bleu sont de la même taille, donc ce qui veut dire que si je colorie un quart du disque et 2/8 du même disque, ça revient à la même chose, donc je peux dire que un quart est égal à 2/8. Autre situation, donc ici, j'ai colorié 3 quarts du disque en bleu. Ici, si on compte le nombre de parts en tout, il y en a 12, j'en ai colorié 9, donc j'ai colorié 9/12 du disque. On voit aussi que ce qui est colorié en bleu est de la même taille, on a colorié la même surface en bleu à l'intérieur du disque, donc ce qui veut dire que colorier 3 quarts ou 9/12 c'est la même chose, donc on va dire que 3 quarts c'est égal à 9/12. Poursuivons avec d'autres exemples. Ici on a un autre disque qui est partagé en 12 parts identiques, 10 ont été coloriés en bleu, donc on a colorié 10/12 du disque. Ici, on a colorié 5/6 du disque. On voit que ce qui est colorié en bleu, ça revient même dans les deux disques, donc 10/12 est égal à 5/6. Donc en gros, ce qui veut dire que si j'ai un disque et que je colorie 10/12 du disque en bleu, eh bien si je colorie ce même disque, les 5/6 de ce même disque en bleu, je vais avoir exactement la même chose. Dernier exemple. Pour le premier disque, ce qui a été colorié en bleu, c'est 6/8. Et ce qui a été colorié en bleu dans le deuxième disque, c'est 9/12. Dans les deux cas, on obtient la même surface, donc il y a égalité. Alors, nous allons maintenant essayer de voir le lien entre ces différentes égalités, je vais les réécrire. Donc on a trouvé que 1 quart c'est égal à 2/8. On a trouvé que 3 quarts c'est égal à 9/12. On a vu que 10/12 c'est égal à 5/6. Et on a vu que 6/8 c'est égal à 9/12. Alors, l'objectif va être de voir comment on peut passer facilement d'une fraction à une autre fraction égale. Alors essayons de voir au niveau des numérateurs et dénominateurs. Ici, on voit que pour passer de 1 à 2, on a multiplié par 2, ainsi que pour passer de 4 à 8. Ici, on passe de 3 à 9 en multipliant par 3, tout comme on passe de 4 à 12, on multiplie par 3. De 10 à 5, qu'est-ce qui se passe? On a divisé par 2. De 12 à 6, on a aussi divisé par 2. Alors, de 6 à 9, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, en fait, on a multiplié par 1,5. Et 8 fois 1,5, ça donne 12. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque finalement que quand on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, on obtient une fraction égale. Ici, j'ai multiplié par 3 le numérateur et aussi par 3 le dénominateur. La fraction obtenue est égale. Même avec un nombre décimal, je multiplie par 1,5 le numérateur et le dénominateur et j'obtiens 9/12 qui est une fraction égale à 6/8.
On a vu qu'elles étaient égales, hein, car on a comparé ici les surfaces colorées. Et on peut aussi diviser par le même nombre. 10 divisé par 2 égale 5, 12 divisé par 2 égale 6, et on obtient une fraction égale. Donc ce qui veut dire que quand on multiplie le numérateur et le dénominateur, ou quand on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, ici c'est bien le même nombre que j'utilise, on obtient à la fin une fraction qui est égale. Le seul nombre que l'on ne pourra pas utiliser, c'est 0, car diviser par 0, c'est interdit. Et si on multiplie par 0 les deux nombres, on obtient 0 sur 0 qui n'existe pas. Donc on peut énoncer la règle suivante. Pour obtenir une fraction égale, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre différent de 0. Alors attention cependant, une remarque très importante. J'ai ici encore deux disques dont une partie a été à chaque fois colorée en bleu. Donc ici la fraction de disque qui est coloriée c'est 5/7. Ici la fraction de disque coloriée en bleu c'est 8/10. Alors on pourrait faire la remarque suivante. On pourrait dire bah tiens, de 5 à 8 on a ajouté 3. Et de 7 à 10, on a ajouté 3. Est-ce que cela veut dire que les fractions sont égales? Eh bien, regardez, si on positionne les deux disques l'un sur l'autre, on voit bien que pour le disque de droite, la partie bleue coloriée est plus importante que sur le disque de gauche. On n'a pas égalité. Donc ici, les deux fractions ne sont pas égales. Ce qui veut dire que pour passer d'une fraction à une fraction égale, on ne peut que multiplier ou diviser par un même nombre différent de 0. Additionner, ça ne marche pas. Si j'ajoute le même nombre, ça ne donnera pas une fraction égale. De même que pour la soustraction. Donc les seules opérations autorisées sont la multiplication et la division par un même nombre différent de 0. Donc voilà pour cette remarque importante. Ça peut servir à quoi? Donc nous allons voir deux applications. Donc première application, imaginons que j'ai la fraction 2/5 et moi je voudrais savoir à combien de 40e ça correspond. C'est-à-dire 2/5 ça fait combien de 40e? Eh bien, j'applique ma règle que je viens de voir. Les deux fractions sont égales, donc il y a forcément un nombre qui a été multiplié par 5 pour obtenir 40, ou divisé par 5. Là, on voit que 5 fois 8, ça fait 40. Donc forcément, si les fractions sont égales, c'est que l'on a aussi multiplié le 2 par le même nombre, qui est 8. Puisque 2, on obtient une fraction égale à une autre si on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc comme on a 5 fois 8, 40, on a forcément fait 2 fois 8. Et donc, c'est forcément 16 le numérateur qui donne une fraction égale. Donc ça permet de passer d'une fraction à une autre fraction égale quand on a le numérateur ou le dénominateur connu. Autre application, imaginons que, voilà, je me demande, est-ce que 2/7 c'est égal à 5/21e? Est-ce que si je colorie 2/7 d'un disque, c'est la même chose que de colorier 5/21e d'un disque? Eh bien, je regarde, pour passer de 7 à 21, j'ai multiplié par 3. Par contre, si je multiplie 2 par 3, ça ne donne pas 5. Donc ça veut dire que les fractions ne peuvent pas être égales, puisque pour passer d'une fraction à une fraction égale, il aurait fallu multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc comme j'ai 7 fois 3, 21, eh bien pour que la fraction soit égale, il aurait fallu faire 2 fois 3, 6. Donc ça permet aussi de vérifier si deux quotients, deux fractions sont égales. Donc voilà les deux principales applications pour le moment.